Comment trouver une voiture cool avec un minimum de pédigré donc, décapotable et tout ça sans flinguer votre compte en banque, hein? Eh bien en recherchant du côté des Youngtimers. Ces voitures qui présentent quelques années au compteur mais conservent un charme indéniable. Et quand même, merci les Youngtimers, hein? Ma che bella macchina! Bon ok, je sais pas parler italien. En revanche, notre première voiture, là, elle est bien italienne, c'est la Fiat Barchetta. Alors, elle est pas trop craquante, là, avec son style néo-rétro soft version années 90. Et en plus, ça se voit pas au premier coup d'œil, mais sous le capot, là, elle a une petite motorisation sophistiquée, très sympa. Si c'est pas une invitation à réinterpréter la Dolce Vita, ça. À la fin des années 90, beaucoup de constructeurs ont osé s'aventurer sur le segment du marché des roadsters, y compris les plus exotiques, comme Mazda. Exotique peut-être, mais sans Mazda, il n'y aurait peut-être pas eu de roadster du tout à cette époque. Parce que c'est ce petit constructeur japonais qui a relancé la mode en 1989, alors qu'il n'y en avait déjà quasiment plus, en lançant la MX-5 de première génération. Succès commercial énorme et interplanétaire. Du coup, il a récidivé en 1998 avec cette deuxième génération, nom de code Mazda MX-5 NB. En propulsion toujours, mais désormais avec 140 chevaux. Oh, oh, oh. Ah, ça le fait aussi, hein. Parfois aussi, certains constructeurs se lâchent avec des concepts un peu bizarres. Et ce fut le cas pour Mini en 2011 avec cette version roadster de sa voiture éponyme sur la base de la deuxième génération, la R59. C'est une des versions les plus rares de la Mini moderne. Normal, hein, parce qu'à l'époque, elle n'a pas vraiment fonctionné. Hein. Et ça, eh bien, ça en fait une super opportunité aujourd'hui. Notre modèle, c'est une Cooper 1,6 litre, 122 chevaux, la moins puissante de la gamme, et aussi de notre plateau. Et pourtant... elle a son petit caractère aussi, hein. Voilà donc 3 roadsters pour profiter des beaux jours. Si promis, ils arrivent. Et on va tout vous dire pour faciliter votre choix. À l'origine, la Barchetta devait s'appeler Diavolina. En italien, ça veut dire petit diable. Bon finalement, Fiat aura opté pour petit bateau, un patronyme un peu moins flippant et plus consensuel. Le résultat, c'est un gabarit de puce, 3,80 m de long seulement et des lignes au galbe sensuel. Depuis quelques décennies, dans l'inconscient collectif, Fiat, niveau conception et finition, allez, on va dire que c'est franchement moyen. Et pourtant, avec la Barchetta, le constructeur italien avait fait quelques efforts de présentation, avec notamment de très belles poignées de porte en aluminium, des feux affleurant à la carrosserie à l'arrière. À l'époque, il y avait bien que les voitures haut de gamme qui pouvaient se permettre ce genre de fantaisie. Et puis à l'avant, des phares sous bulle. Plutôt sympa. Et honnêtement, aujourd'hui, 20 ans plus tard, ça fait toujours son petit effet, même si, bon, il faut bien l'avouer, les matériaux ont tendance à mal vieillir. Et si cet exemplaire est magnifique, avec sa carrosserie orange pétant, que perso, moi j'adore, c'est parce que son propriétaire l'a récemment totalement restauré. À bord, le design est sobre et ergonomique avec des baquets qui offrent un bon maintien, un volant 3 branches à juste distance et un petit levier de vitesse qui tombe naturellement sous la main. Les rappels de carrosserie, c'est cool aussi, stylé, même si ça a surtout permis à Fiat de faire quelques économies de garniture. Le tableau de bord est à l'avenant, avec un compte-tours central, comme sur une Porsche 911, mais bon, la comparaison s'arrête là, hein. Et des compteurs sur fond blanc qui donnent une ambiance sport. Enfin, très important, le système de ventilation et de chauffage est capable d'envoyer les watts. Bon ok, avec des cheveux, ce serait encore mieux. Ce style italien, à la fois mignon et sans prétention, c'est ce qui a charmé Pascal, le propriétaire de cet exemplaire en état irréprochable. Ce que j'aime sur cette voiture, deux choses, donc la ligne, que je trouve magnifique et filée, très fine, et la couleur orange que j'ai toujours voulu avoir. Il y a le côté décapoté qui donne une certaine sensation de liberté, mais c'est un véhicule qui est très vif aussi, qui est très amusant, très proche du sol, qui retransmet la route avec une certaine sensibilité qui est très sympa en fait.
Même si c'est pas un véhicule qui est particulièrement sensible à la roue, il faut quand même vérifier un petit peu, notamment au niveau des passages de roue arrière. Ensuite, ça va être, comme pour toutes les voitures qui ont 30 ans, l'état cosmétique, la carrosserie, les pare-chocs qui sont extrêmement difficiles à trouver aujourd'hui. Ça va être les feux arrière qui sont difficilement trouvables aussi. Voilà, ce genre de choses. Pas facile de succéder à la MX-5 première génération. La deuxième marque sa différence par l'abandon des phares escamotables et une ligne un peu virilisée, plus musclée. L'esprit originel de la MX-5 est quand même conservé, avec un gabarit encore sous la barre des 4 mètres de long et une ligne de toit, enfin de toile, perchée à 1,22 m seulement. C'est la voiture la plus basse de notre plateau. À bord, pas de chichi mais un embourgeoisement certain par rapport à la première génération. Les Japonais, ils font pas dans la fantaisie. Ici, tout est noir et en plastique. Les touches de bleu, c'est parce que celle-là, c'est une série limitée 10e anniversaire. Alors bon, ok, dit comme ça fait pas rêver. Et pourtant, cet habitacle est super accueillant. Et puis, c'était de la bonne qualité, il a bien vieilli. Les baquets sont très confortables, l'instrumentation est très complète avec des manos supplémentaires, pression d'huile, température d'eau, ça apporte un petit côté sportif. Et puis, il était très pratique, avec plein de rangements partout, et notamment ce grand coffre sur le couloir de transmission. La dotation de série à l'époque, elle était complète, avec vitre électrique, rétroviseur électrique aussi, et des givrons, l'ABS, le double airbag, bref, une bonne petite bourgeoise sportive, pareil pour les voyages à deux. La notoriété et la polyvalence de la MX-5, c'est ce qui a charmé Raymond, le propriétaire de cette magnifique version, une série limitée 10e anniversaire de 1999, nom de code 10AE. La deuxième génération de Mazda est plus facile, je dirais, à utiliser au quotidien et un petit peu plus luxueuse quand on fait des parcours de longue distance. En plus, la 10e anniversaire, ce qui m'a vraiment plu, c'est ses équipements particuliers. Donc la boîte 6, le pont autobloquant, ça reste une auto très ludique à conduire. Et si on a envie de se faire un peu de drift, on peut le faire facilement dès l'instant où le sol est un peu humide. La fiabilité mécanique, c'est indestructible. Par contre, il faut regarder, quand on l'achète, la capote, comme tous les cabriolets, bien sûr, il y a forcément des faiblesses au niveau de la capote. Et au niveau corrosion, surveiller les bas de caisse avec l'évacuation d'eau, parfois ça se bouche et ça corrode, et le berceau avant. La Mini Roadster, sortie en 2011, c'est un peu la hype de l'automobile. Une voiture exclusive qui n'apportait pas grand-chose dans la gamme Mini et donc absolument indispensable. Dans la gamme Mini, il y avait déjà une Mini cabriolet. Plutôt jolie d'ailleurs, avec 4 places. Avec le Roadster, allez hop, Mini en a enlevé 2 pour en faire un véhicule strict 2 places, un petit peu moins pratique donc. Le pare-brise a aussi été plus incliné et surtout, la garde au sol a baissé de 4 cm pour une hauteur totale ici de 1,39 m. On adore tout de suite ou on déteste. Mais en tout cas, on sera tous d'accord sur une chose, la Mini Roadster, elle a toujours la hype avec tous ces chromes, tous ces petits détails de finition qui en font définitivement une voiture à part. Cette ambiance singulière de sportif des beaux quartiers se retrouve également à bord, avec le grand cadran central qui fait office de tableau de bord. Au-dessus du volant, dans l'axe du regard conducteur, il n'y a que le compte-tours. Les beaux sièges en cuir offrent une excellente et confortable position de conduite, à défaut d'être totalement baqués. Sur cette version Cooper, les équipements de série étaient déjà conséquents, avec notamment la climatisation et l'aide au parking arrière, et de très beaux détails de finition, comme ces commandes type aviation. Cette voiture n'est pas à Thibaut. Elle nous a été mise à disposition par le garage Espace Saint-Germain Occasion à Chambourcy, où elle est en vente. En revanche, Thibaut la connaît très bien, car elle a eu le même modèle il y a quelques années. Sur cette voiture, ce qui nous a plu, c'était le fait qu'elle soit petite, ça se conduit un peu comme un kart, et puis surtout, le look. Elle a un look qui est atypique, c'est ce qui nous a plu. Elle est courte, et puis 2 places, les cheveux au vent, c'était une invitation, la balade, les week-ends, c'était super. Simplement, il faut faire attention à une chose, c'est que la chaîne de distribution peut se décaler ou peut se détendre, la pompe de pression est à vérifier et il y a eu des campagnes de rappel concernant donc, le thermostat où il peut y avoir une fuite d'huile. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt très fiable. Avant de partir sur la route, c'est l'heure du décapotage. Manuel et relativement rapide sur la barquetta, environ 30 secondes, mais qui demande quand même à sortir de la voiture, et à 2, c'est mieux.
Sur la MX5, l'opération est encore plus rapide, 5 secondes, et elle est possible en restant à bord. Ça, c'est pratique. Enfin, sur la Mini, la capote est aussi facile à manier, 5 secondes également, avec un peu d'entraînement, et elle peut même être automatisée en option. Au volant de la Fiat Barchetta décapotée, on est relativement à l'abri des remous causés par le vent. La conduite décontractée y est agréable. On dispose en plus d'une motorisation enthousiasmante. Un 4 cylindres, 1,8 litre, 16 soupapes de 130 chevaux directement extrapolés du 5 cylindres qui équipait la Lancia Kappa. Et il est très évolué avec notamment des pistons refroidis par jet d'huile ou encore un calage variable de l'admission. Résultat de cette sophistication, il a 2 visages. Sous 4000 tours minute où il est sage avec un grondement sourd. Et au-delà, oui, de virageur à plus de 7000 tours minute, là il hurle. Ah, j'adore. En revanche, le châssis, lui, il est un petit peu moins à la hauteur. On sent qu'il travaille sur les bosses dans les virages. Il y a un manque évident de rigidité. Donc inutile d'attaquer avec. La Fiat Barchetta, c'est pas une sportive. En revanche, pour une balade à deux, tranquille, voire dynamique, elle est juste parfaite. A contrario, la Mazda MX5 est autrement plus sportive, avec notamment un châssis renforcé. Et pour ça, les ingénieurs de Mazda sont même allés jusqu'à installer une poutrelle parallèle à l'arbre de transmission, boulonnée aux extrémités. Surtout, contrairement à la Barchetta, la MX5 est une propulsion avec un comportement naturellement survireur, avec l'arrière donc qui a tendance à décrocher à la limite et notamment sur mouillé. Et pourtant, elle n'est pas du tout piégeuse quand ça arrive. Allez hop, un petit contre-braquage au niveau du volant et elle se remet tranquillement dans l'axe. C'est sympa, simple, à tel point d'ailleurs qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'être un pilote à son volant. Même si c'est pas le cas, attention. En plus, alors, 101,8 litres, 140 chevaux. Et écoutez ça. Yeah. Il adore être cravaché, cette voiture. Elle est super polyvalente. On peut tout faire à son volant. Se balader, tranquille, pépère. Ou au contraire, être à l'attaque. À part les bruits aérodynamiques un peu trop présents, elle n'a pas vraiment de défaut, cette voiture. La Mini Roadster, elle, est disponible en 4 motorisations. Une diesel, sans intérêt car pas très agréable au volant, et une essence 1,6 litre d'origine Peugeot, déclinée en version Cooper 122 chevaux, Cooper S 184 chevaux et John Cooper Works 211 chevaux. Notre version, c'est la moins puissante. Alors c'est sûr, c'est pas un dragster, mais cette version reste punchy, sympa, avec un moteur notamment. Ah ouais, qui aime prendre des régimes élevés. Le train avant lui, il est incisif et l'arrière toujours mobile, mais de manière progressive. Et puis rassurez-vous, en cas d'excès de confiance, le SP est là pour vous remettre dans le droit chemin. Des 3 voitures de notre plateau, c'est celle qui offre le meilleur compromis entre d'un côté le confort et de l'autre de réelles aptitudes dynamiques. Et puis c'est aussi la plus jeune, et ça forcément, ça se ressent en termes de sécurité avec des standards bien plus élevés. Alors, charme du relativement récent ou de l'ancien. Nos 3 modèles s'échangent autour des 10 000 € pour des exemplaires classiques bien conservés. La MX5 10e anniversaire est rare, donc plus chère, environ 15 000 €. Sur le marché, il y a très peu de Mini Roadster, peu de Fiat Barchetta et pas mal de Mazda MX5 NB. De la même manière, les pièces de rechange sont désormais difficiles à trouver sur la Fiat Barchetta, mais plus faciles sur les 2 autres. Alors réfléchissez bien, maintenant c'est à vous de faire votre choix.